Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 23 janvier 2022. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11 h. Tous les mercredis, nous avons études bibliques à 19 h. Tous les dimanches à 16 h, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans sur Zoom. Tous les troisièmes vendredis du mois, il y a FCM, Femmes au cœur de la mission, et la prochaine rencontre est le 18 février. Tous les vendredis, nous avons Jeunesse. Pour les ados, c'est à partir de 19 h et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20 h. La jeunesse vous présente Girls Tribe et Sisterhood. Rejoignez-nous tous les premiers samedis du mois pour un temps d'études bibliques, d'encouragement et de témoignages. Pour Girls Tribe de 13 ans à 17 ans, c'est à partir de 17 h. Et pour Sisterhood, les 18 ans et plus, c'est à partir de 19 h. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, il y a groupe des hommes à partir de 9 h. Et tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer à toutes les semaines. Si vous n'avez pas de groupe de quartier, veuillez nous contacter à info@emebo.org. Comme vous savez, il n'y a pas de rencontre en présentiel jusqu'à nouvel ordre. Nous nous rencontrons tous les dimanches à 10 h sur YouTube pour notre culte d'adoration et de louange. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. Le courriel est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est emebo84 en minuscule. À tous ceux et celles qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage et de conversion, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Si vous nous visitez peut-être pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez un besoin ou des questions. Il nous fera un plaisir de vous répondre. Et à vous tous, bonne adoration, bon culte. Que la paix de Dieu soit avec vous. Très content de vous accueillir pour ce culte d'adoration et de louange de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais en ce 23 janvier 2022. Déjà 23 janvier 2022. Très content de vous savoir avec nous, de vous savoir à la maison, assis avec les enfants à côté, la famille ensemble, le couple bien assis individuellement pour adorer notre Seigneur, notre Dieu ensemble et lui donner toute gloire. Ce matin, nous venons adorer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous. La parole de Dieu nous dit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est Dieu que nous venons adorer ce matin, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et alors que nous nous préparons à le faire, je vais devant le trône de la grâce invoquer son Saint-Nom. Notre bon Père Céleste, Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, quel privilège, malgré les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, de pouvoir nous joindre ensemble et t'apporter notre adoration, notre louange en ce matin. Nous venons devant toi invoquer ton Saint-Nom et appeler à l'aide de ton esprit pour nous réveiller à t'apporter une adoration digne de ton Saint-Nom. Nous prions que tout ce qui fera l'objet de ce culte soit pour la gloire de Jésus. Nous prions que nos chants, nos lectures te glorifient. Et nous prions, Seigneur, que tu envoies une parole pour nous aujourd'hui. Que ton peuple qui écoute, peu importe où il est présentement, que tu nous réveilles chacun à te chercher et à vivre pour toi et pour ta gloire. Viens, ô Jésus, anime-nous par ton esprit, réveille-nous à te glorifier ce matin et que ce culte te soit agréable parce que nous te l'apportons et te l'offrons
Au nom et par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Bon culte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mettons-nous debout et chantons ensemble. Que ton règne vienne. Ta glorieuse cause, ô Dieu, embrase nos cœurs. Faire connaître le Christ sur toute la terre. Non pas pour notre gloire, mais pour ton renom. Tu nous as sauvés par la croix et nous crions. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ô Père éternel, pour que tous connaissent ton saint nom. Que ta volonté soit Que connue. ta volonté soit connue et faite, et agis pour accomplir ton plan. Que ton règne Que ton règne vienne. vienne, Seigneur. Donne-nous le courage, la force, la sagesse. Seigneur, glorifie-toi dans notre faiblesse. Et malgré les épreuves, même face à la mort, donne-nous de proclamer Christ est roi encore. Que ton règne vienne, ô Père éternel, pour que tous connaissent ton saint nom. Que ta volonté soit connue et faite, et agis pour accomplir ton plan. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ô Père éternel, pour que tous connaissent ton saint nom. Que ta volonté soit connue et faite, et agis pour accomplir ton plan. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. L'éternel règne, il est majestueux. L'éternel règne, il est saint de force. L'éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Disons, Dieu est puissant.
puissant dans les lieux célestes. Ces témoignages sont véritables. Et La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire Pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous sommes honorés aujourd'hui de pouvoir te donner la gloire et de sentir la puissance du nom de Jésus. Nous sommes heureux de faire partie de ta famille sur la terre qui respecte et révère le nom de Jésus-Christ. Nous voulons aujourd'hui t'adorer en son nom, Seigneur. Daigne nous bénir par la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tandis que nous te rendons ce culte, qu'il te soit agréable. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'Éternel règne, frères et sœurs. Amen. L'Éternel règne Amen. pour la durée des temps. C'est toujours une joie, un honneur et un privilège que nous avons de pouvoir nous tenir devant son saint trône pour l'adorer et le glorifier. Nous allons continuer notre adoration en faisant cette lecture qui sera projetée pour vous, lecture qu'on retrouve dans le psaume 118 plutôt, les versets 19 à 29. « 19 à 29. C'est ça. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. 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 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours.
Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié. Hosanna, tu es mon roi, tu es l'agneau, le lion de Juda, descendant d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Tu es mon roi, tu es l'agneau, le lion de Juda, descendant d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Alléluia. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Nous sommes à tes pieds ce matin. Nous dirons la splendeur glorieuse de ta majesté ce matin. Nous voulons chanter tes merveilles. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Amen. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. À toi le roi éternel, À toi le roi immortel. à toi le roi Et à toi le roi invisible. à toi le roi visible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, à
toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. À toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. À toi. Oh, quelle joie, ô Père, ce matin, d'unir nos voix, nos cœurs, dans cette adoration qui t'est offerte. Adoration dans laquelle nous sommes entrés ce matin parce qu'elle est constante, elle est permanente. Des êtres qui n'ont jamais péché se couvrent la face et les pieds devant toi, criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tout l'univers est rempli de sa gloire. » Nous entrons dans cette adoration avec humilité, dans la pleine conscience de notre indignité, dans la pleine conscience de ta sainteté. Comme Ésaïe, comme Ézéchiel, comme Jean sur l'île de Patmos, comme les disciples devant Jésus après qu'il ait calmé le vent et la tempête, nous savons que nous nous trouvons devant le Dieu saint, le Dieu qui ne peut se comparer à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Nous sommes devant le grand Je suis qui s'est ultimement manifesté à nous dans la personne de Jésus-Christ. Et dans la lumière de ta sainteté, nous voyons nos fautes cachées. Nous voyons ce que les yeux de la chair n'auraient pu voir. À la lumière de ta sainteté, nous crions comme Ésaïe, nous sommes perdus, nos lèvres sont impures et nous habitons au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Nous confessons au Père que tu aurais été juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, si tu nous traitais dans ta plus grande rigueur. Mais nous te rendons grâce pour le sacrifice de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ à la croix de Golgotha, et grâce à son sang versé, grâce à la croix dressée, grâce à son côté percé, eh bien, ce matin, nous sommes lavés, nous sommes purifiés de tous nos péchés par son sang versé. En ce moment, Père, nous nous approchons non seulement avec un cœur humilié et contrit, mais nous nous approchons avec un cœur reconnaissant.
Oh, qui sommes-nous pour que tu nous donnes une si grande bénédiction, celle de pouvoir nous approcher de toi, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi, le maître de cet univers, et qui règne, qui a donné tout pouvoir et toute autorité à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous nous approchons de toi avec humilité et respect, mais nous nous approchons de toi avec reconnaissance, parce que nous savons à quel prix tu nous donnes accès à toi, à quel prix tu nous appelles tes enfants, à quel prix nous pouvons faire nôtres les promesses que tu avais faites à ton peuple et qui sont devenues oui et amen en Jésus-Christ pour nous qui sommes des fils et des filles d'Abraham par la foi, et qui nous sommes devenus tes enfants par adoption. Ce matin, nous voulons te dire merci de ce que nous pouvons nous approcher avec humilité, avec respect, avec reconnaissance, mais nous voulons nous approcher aussi avec la pleine conscience que tu es disposé à nous donner plus que ce que nous avons déjà reçu. Non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de notre piété, non pas à cause des efforts que nous déployons, mais à cause de la grâce qui nous est offerte en Jésus-Christ. Nous savons que tu restes un Père généreux qui donne infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et puisque tu es disposé à donner plus, ce matin, ce que nous te demandons, c'est de nous donner la grâce de la plénitude de ton Saint-Esprit. C'est ton Fils Jésus-Christ qui nous a dit qu'il, si Père méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Nous savons que ton Saint-Esprit demeure déjà en nous, mais nous voulons qu'il ait plus de nous, qu'il contrôle notre intelligence, qu'il contrôle nos émotions, qu'il contrôle nos sentiments, qu'il contrôle notre volonté, qu'il contrôle absolument tout de nous, que nous ne soyons pas, que ce ne soit pas l'expérience d'un verre d'eau, que ce ne soit pas l'expérience d'un pot d'eau, que ce ne soit pas l'expérience d'un seau d'eau, que ce ne soit pas l'expérience d'un baril d'eau que nous fassions, mais bien l'expérience de ces fleuves qui coulent du sein de ceux qui font confiance à Jésus-Christ. Nous venons placer notre totale confiance en ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons expérimenter cette abondance que tu donnes en ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons, Père, que ces fleuves d'eau coulent dans notre sein. Et nous voulons réellement ce matin rester attachés au cep, plus attachés encore au cep, que nous puissions porter du fruit, beaucoup de fruits et encore plus de fruits. Et t'entendre tout à nouveau nous dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Père, nous nous appuyons sur ce que toi tu as dit. C'est toi qui nous as choisis. Tu nous as choisis non pas pour mener une vie stérile dans notre caractère, dans notre service et dans notre témoignage, mais pour que nous portions du fruit. Non pas pour que nous produisions du fruit, mais pour que nous portions du fruit. Parce que c'est toi, c'est par ton Saint-Esprit que tu produis ces fruits en nous et que notre fruit puisse demeurer. Et papa, c'est toi qui nous dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, c'est Jésus qui nous a dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Eh bien, papa, nous croyons que parce que nous venons au nom de Jésus, parce qu'il nous a choisis, il nous a établis pour porter du fruit, afin que notre fruit demeure, eh bien, parce qu'il nous a dit que ce que nous demanderons à toi, en son nom, il va nous le donner. Nous unissons nos cœurs pour demander avec assurance. C'est ta parole qui nous dit que nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas
ou parce que nous demandons mal, nous prenons la liberté de demander avec assurance. Et nous savons que tu es disposé à donner. Et parce que nous demandons, nous venons dans le nom de ton Fils bien-aimé, eh bien nous savons que tu es disposé à nous donner avec abondance. Nous te prions ce matin, Père, pour les personnes seules qui vivent peut-être difficilement et l'expérience de cette pandémie qui les plonge encore davantage dans cette solitude. C'est toi-même qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et non pas seulement pour le mariage, mais parce que tu nous as fait comme des êtres grégaires, des êtres qui sont faits pour vivre avec d'autres. Eh bien, mon Père, nous prions que tu suscites dans la vie de nos frères et de nos sœurs qui sont seuls, parce qu'ils sont célibataires, parce qu'ils sont, ils sont divorcés, ils sont séparés, et parce que, Père Céleste, des circonstances les ont amenés à vivre la solitude. Nous prions qu'au nom de Jésus, tu manifestes ta grâce envers eux en suscitant dans leur vie des gens avec qui ils bâtissent des relations authentiques, des relations significatives. Papa, pour l'amour de Jésus, viens leur en aide. Mais il y en a, Père, que tu appelles au mariage. Nous te demandons, Père, de susciter pour eux cet homme que tu as préparé, cette femme que tu as préparée. Nous savons que tu peux leur amener là où ils sont, sans qu'ils aient à courir à droite et à gauche pour chercher. Car si c'est toi qui cherches pour eux, tu ne vas pas leur donner quelque chose qui va être un sujet de tristesse pour eux, parce que c'est ta bénédiction qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Suscite cette personne que tu as préparée pour eux et qu'ils et elles soient dans cette joie que toi-même tu donneras et qu'ils soient déjà dans la joie de savoir que tu les combles en leur donnant des personnes avec qui vivre et s'épanouir et grandir. Nous te prions, Père, pour les personnes qui attendent, qui sont mariées depuis de nombreuses années et qui attendent de toi la bénédiction d'un enfant. Nous savons que c'est toi qui avais donné à Sarah et à Abraham la grâce de procréer dans leurs vieux jours. Tu es capable de faire des miracles. Rien n'est impossible à toi. Tu es capable de réparer les systèmes reproductifs défectueux. Au nom de Jésus de Nazareth, répare ce qui doit être réparé et agis en ton temps pour que toute la gloire te revienne, que nous puissions dire que c'est toi qui l'as fait. Ô Père, bénis ta parole dans nos cœurs aujourd'hui. Donne-nous un cœur réceptif. Nous ne voulons pas entendre la prédication parce que c'est là l'habitude que nous avons tous les dimanches. Mais nous voulons que ce soit vraiment une parole neuve que tu nous fais entendre. Cette vieille parole qui est toujours neuve, quand ton Saint-Esprit la prend pour l'enfoncer dans notre cœur et nous amener à t'écouter et nous amener à expérimenter toute la grâce que cette parole nous apporte pour notre édification, pour notre transformation. Fais-le, remplis ton serviteur de ton Esprit Saint et qu'il parle dans la puissance de ton Saint-Esprit, dans la plénitude de ton Saint-Esprit, sous cette onction que tu donnes et que cette parole soit comme une épée qui nous transperce et que nous puissions dire réellement que tu nous as parlé et que cette parole devienne en nous esprit et vie. C'est dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, lui qui nous a appris à t'appeler Père en nous enseignant cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Eh bien, sœurs et frères, je vous demande d'ouvrir votre Bible à Ésaïe 66. Ésaïe 66, oui, on achève notre série sur ce grand prophète, si on veut, l'Évangile de l'Ancien Testament. Et c'est, je pense, approprié à ce temps-ci dans la vie de l'Église qu'on étudie cette partie de la parole de Dieu. Isaïe parle à un peuple messianique qui sont entre les temps, qui, en obéissance, attendent la délivrance du Seigneur, qui font face à des défis, à des malins. Nous, confinés comme nous sommes, jusqu'à ce qu'à plaise au gouvernement d'ouvrir les églises, d'enlever certaines contraintes. Nous, peut-être confinés à cause de nos propres craintes. Nous sommes un peuple qui pourrait se voir comme étant en attente, en attendant. Bien, Dieu a une parole pour nous. Et comme on a vu pendant notre louange ce matin, l'énoncé de l'Évangile comporte plus ou moins trois aspects qu'on va voir dans Isaïe, peut-être d'une manière plus évidente qu'ailleurs. C'est l'exposition de la gloire de Dieu et l'adoration de l'Éternel. Puis Isaïe, comme toute bonne louange, commence avec ça. L'encouragement, l'édification du peuple de Dieu, des sauvés, des élus. C'est là aussi qu'on trouve en Isaïe un fort poussé dans le dos quand ça nous faut. Et aussi un avertissement et un appel aux malins, aux incrédules de venir à l'Éternel avant que ce ne soit trop tard. Ça, on trouve ça ici. Selon le cas, écoutons la parole de Dieu. Je vais lire Isaïe 66, versets 1 à 24. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque d'un sien à un sien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complirai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai d'enfanter, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai.
Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, votre cœur sera dans la joie, et vos os répandront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, et il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ce que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai le réchappé vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans une vase pure à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Parole du Seigneur. Amen. Comme on a dit, le livre d'Ésaïe, c'est peut-être plus ouvertement que les autres livres de l'Ancien Testament qui présentent la bonne nouvelle de Dieu qui se réalise par sa souveraineté, par le moyen de son Messie Jésus-Christ. Le livre d'Ésaïe, c'est l'Évangile, plus, si on peut dire, c'est plus familier à nous, les gens qui vivent sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et on voit ça ici. Dieu présente sa gloire, sa souveraineté, qui est sujet de joie. Si on trouve que la souveraineté de Dieu, c'est un rocher d'empêchement pour nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu seul est Dieu. Nous ne le sommes pas. On a trouvé ça au Jardin d'Éden. C'est ça le péché originel, si tu veux, de la race, de vouloir être Dieu à la place du vrai Dieu. Dieu est souverain et saint. Il est un créateur terrifiant, mais doux envers les siens. Puis on voit ça ici. Le Dieu qui ne prend conseil de personne parce qu'il n'en a pas besoin, sa volonté ne serait pas mieux guidée par des conseils d'autrui, donne du réconfort à ses opprimés, en même temps qu'il menace et appelle encore une fois à ceux qui résistent à sa volonté. Puis c'est ça l'Évangile. Dieu, le Père, nous a créés à son image. On s'est porté rebelle contre lui comme race. Il a patienté, il a choisi un peuple et de parmi ce peuple, il a fait naître le Messie Jésus-Christ. Et ce Jésus, par sa grâce souveraine, par le moyen de son sang, a sauvé pour lui-même un peuple. Il a arraché des tisons du feu, comme le dit Zacharie, et il nous a sauvés. Et il nous garde. Il appelle toujours à ceux qui sont du dehors de rentrer avant que vienne le jugement. Puis Ésaïe ici, il présente ça. Si vous trouvez que, OK, je pense avoir écouté ça déjà, on va trouver les paroles de Jésus là-dedans. Jésus les répète, Jésus les réalise. Et aujourd'hui, ça se réalise aussi. C'est pour ça qu'il faut l'écouter et le mettre en pratique.
Je vais passer à travers le texte pour l'écouter, pour le clarifier, là où ça nous aiderait. Et on va tirer des applications à notre marche quotidienne. Et on va se poser quelques questions, je pense, importantes. Donc, on commence avec les premiers 7 versets du jugement et de la joie que nous présente Ésaïe, la grande séparation. Je sais que sur Radio-Canada, je pense que ça s'affiche toujours une série qui s'appelle La Petite Séduction. Une autre vedette plaisante, Danny Turcotte, tout le monde en parle, il n'est plus là. Mais en tout cas, il visitait un petit village, là, puis il commençait vraiment à tomber amoureux de ce village. C'est doux, c'est plaisant de voir ça. Des bons sentiments chauds. Hein? Mais ici, on n'a pas la petite séduction, on a la grande séparation. C'est la bonne nouvelle, puis c'est la mauvaise nouvelle. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Jésus a dit autant de son Dieu en ce qui concerne des promesses grandioses qu'on se fait. Là, je vais faire ça, je vais faire ci, je jure pas ça. Non, Dieu n'a pas besoin de nos grandes promesses, il a besoin de notre obéissance parce que lui seul est souverain. On ne donne rien à lui. Mais ce qu'on voit ici, ce n'est pas une visite plaisante, douce, comme on trouverait dans la petite séduction, comme on l'aimerait, la religion à ma mesure, si on veut. On rencontre le Dieu créateur de l'univers, qui fait non pas une petite séduction, mais une grande séparation. Puis si vous dites, ben là, c'est dur ça, vous avez bien compris. Il y a les brebis puis les boucs. C'est une histoire qui commence à partir de Genèse chapitre 3. Dieu a son peuple. Si vous ne l'êtes pas, vous allez faire face au jugement de Dieu. Puis la Bible n'essaie pas de cacher ça. Puis ici, c'est tellement évident. On rencontre le Dieu créateur dès le commencement du chapitre, qui fait non pas la petite séduction, mais la grande séparation, qui tourne à l'envers les tables marchandes de nos exercices religieux, confortables et complaisantes. Puis ça, il faut entendre ça, pas pour les autres, pour nous-mêmes aussi. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour des murs? On parlait du temple de l'Éternel, puis on voit avec le peuple qui bronchait. Il faisait confiance au temple, pas à la loi de Dieu. Jérémie, peut-être, est plus clair là-dessus que Ésaïe, mais les deux parlent de ça. La fausse religion offerte comme parapluie ne sert à rien, c'est plein de trous. Dieu dit ici, « Oh, vous allez me bâtir un temple, tout m'appartient, j'ai tout créé. Qu'est-ce que vous contribuez à ma gloire par le temple que vous me construisez? » Ce n'est pas que Dieu interdit à ça. Mais c'est plutôt, notre confiance n'est pas là-dedans. Notre confiance n'est pas dans l'Église, notre belle façon de faire des bons services de louange. Quel lieu me donnerez-vous pour demeure? C'est Dieu qui a créé l'univers, tout ce qui soit. On n'a rien à lui donner comme un petit cabane là, à côté dans le cour pour qu'il reste là, apprivoisé comme un chien sur un couloir. Ce n'est pas ça du tout. Puis le monde, on essaie de faire ça, puis Dieu dit non. Toutes ces choses, ma main les a faites. Elles ont tout reçu l'existence de moi, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Puis ça, c'est important, mes amis, parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas nous qui faisons des fois pour gagner la faveur de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné notre mérite, notre dignité en Jésus-Christ. Il dit ici, toutes ces choses, ma main les a faites. Voici sur qui je porterai mes regards. Bon, on va écouter, parce que c'est important. Qui est-ce que Dieu regarde? Celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est celui qui craint ma parole. Voyons ici, ce n'est pas quelqu'un avec des grandes promesses, des grands dons, des grands talents. C'est quelqu'un qui est brisé par son péché.
C'est une bénédiction. Pasteur Frankie, là, il y a quelques semaines, il a prié ainsi que faire voir nos péchés, c'est une bénédiction parce que nous voyons ce que Dieu doit faire et a fait en Jésus-Christ pour nous, pour que nous puissions passer à travers le jugement, pour que nous puissions changer de voie. C'est une bénédiction. Voir un pont qui est brisé devant nous, qui est déplacé, c'est une bénédiction pour ne pas rentrer dans la rivière. Donc, c'est ça que Dieu dit. Celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Jésus parle de ça. On va parler de ça lorsqu'on va enseigner sur le sermon sur la montagne. Mais bénis sont ceux qui sont pauvres, pauvres en esprit. Puis il faut que je dise ça correctement parce que je me trompe des fois. Mais cette pauvreté-là, c'est une bénédiction. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui se voit comme ceux qui sont pardonnés, pas comme ceux qui ont gagné leur ciel. Mais on voit le contraire ici, versets 3 à 4. De quoi parle Isaïe? C'est la religion de tous les jours, la religion populaire si on veut. On aime Dieu, mais on fait ce qu'on veut. Ceux qui immolent un bœuf, ça c'est orthodoxe. C'est selon la loi. Pour Dieu, si on fait des jeux avec lui, si on n'est pas fidèle, si on le regarde de notre propre façon, c'est comme celui qui tuerait un homme. Un bœuf qu'on est censé sacrifier sous l'ancienne alliance, c'est comme tuer un homme. C'est un péché. Celui qui sacrifie un agneau, c'est bon ça. Il parle des bonnes choses, les choses qui sont sous la loi, conformes à la loi, que le peuple de Dieu, sous l'ancienne alliance, devait faire pour être obéissant. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait le nuque à un chien. Bien, ça, c'est un animal qui est pas pur. On voit que Dieu dit, même en faisant les bonnes choses, si vous les faites de mauvaise mine, en me traitant comme un Dieu qui peut être apprivoisé, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Le dimanche, vous venez à l'église, si on veut, puis le reste de la semaine, vous faites comme vous voulez. Cette adoration, c'est pire que rien. Donc, tous ces exemples qu'il donne, c'est pour dire que même avoir une louange orthodoxe, si notre cœur n'est pas pour Dieu, pas abattu devant Dieu, c'est plus une insulte. On est mieux de rester chez nous, faire rien, que de venir à l'Église. Oh, Dieu est grand, Dieu est magnifique, mais même en donne-nous, Dieu a besoin de moi, Dieu doit être impressionné par moi. Si je vais à l'Église, ben Dieu, c'est comme un peu... c'est comme un vieux grand-père, là, il oublie des fois, là, si je vais à l'église, je vais être satisfait avec ça, puis lundi, je vais tricher, mardi, je vais faire ce que je veux, je vais injurier, puis Dieu, ça ne va rien faire à lui. Mais ici, on voit que Dieu dit complètement l'opposé. Ce que vous faites orthodoxe, ça m'insulte si votre cœur n'est pas avec moi. Des offranses obscènes. C'est une complaisance déplaisante. Moi aussi, tous ceux se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Nous voyons où se trouve le cœur de ce peuple-là. Ce n'est pas en Dieu. Même s'ils rentrent au temple, même s'ils viennent à l'église le dimanche, leur cœur est ailleurs. Puis Dieu n'est pas stupide, il regarde ça, il voit ça. Puis il dit, vraiment, ils se plaisent à faire ce qu'ils veulent. Puis ça, même nous, de notre adoration des fois, on peut être très exubérant, on peut être émotif, mais c'est juste pour notre propre plaisir et pas pour l'adoration de Dieu, mes amis. Dieu dit, ben, vous adorez qui en fin de compte? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que vous faites ça pour que le pasteur vous pense que vous êtes vraiment à sanctifier? Ou est-ce que c'est pour vous-même? C'est comme un concert rock, là, même chose. Est-ce qu'il y a une différence? Dieu nous le dit. Tous ceux qui se complaisent dans leur voie, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations, moi aussi je complairai dans leur infortune. On ne se moque pas de Dieu. Comme Paul nous a averti en Galates chapitre 6. Dieu comprend, Dieu voit le cœur.
Il nous voit, il me voit lorsque je viens ici prêcher. Est-ce que je le fais pour glorifier Dieu et pour aider le peuple de Dieu, pour faire appel aux inconvertis de venir connaître la liberté et la vie en Jésus-Christ? Ou est-ce que je fais parce que, bon, c'est bon d'être pasteur, puis on va pas bien penser de moi? C'est une question à me poser à moi-même. Donc, il y a une grande séparation que fait Dieu ici. Ceux de cœur abattus, qui sont brisés par leur péché, mais que Dieu guérit par sa grâce. Et ceux qui vraiment, bon, je fais ce qui me plaît, puis Dieu va être content avec ça. Ce n'est pas tellement difficile à différencier, mes amis. Puis c'est nous pouvons différencier entre ce monde-là. Dieu, ça ne va pas être un défi pour lui. Lequel sommes-nous? Écoutez la parole de l'Éternel, il dit, verset 5, vous qui craignez sa parole. Craindre la parole de Dieu, c'est intéressant, hein? On a entendu ça à verset 2. Celui qui craint ma parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que j'ai peur de la Bible. Oh non, j'y touche pas. Non, c'est plutôt que je lis là-dedans, puis je tremble parce que je vois la grandeur de Dieu. Je vois que vraiment mes propres façons de faire n'aboutissent à rien. Que Dieu a vraiment établi la voie de la vie. Il a pavé lui-même. En Jésus-Christ, il est allé devant moi sur ce chemin-là. C'est ça pour je crains quitter cette voie. Je crains ne pas obéir à la parole de Dieu. Pas par terreur, mais par je ne veux pas décevoir, être une déception à mon Père. Et aussi, je veux marcher droit. Donc ça, c'est craindre la parole de Dieu. Pas juste lire la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu pour pouvoir citer la parole de Dieu, mais en avoir peur. La crainte de l'Éternel, Psaume 19, lorsqu'on parle de la crainte de l'Éternel, là, on parle probablement de la loi de Dieu. C'est pur, hein? Mais ça, la crainte de l'Éternel, il parle à ces gens-là. C'est ça, ces enfants. Hein? Vous qui craignez sa parole, ma parole, voici ce que disent vos frères, verset 5. Qui vous haïssent et vous repoussent. On voit une différence. Puis ces frères, si on veut, c'est ceux qui se diraient enfants de Dieu. Mais disons que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Autrement dit, ils se moquent de l'espoir qu'ont les fidèles. J'espère comme croyant, votre espérance, c'est dans le retour de Jésus-Christ, que ça va être un sujet de joie pour nous. Que l'aboutissement de toutes choses, la réalisation de toutes choses par Jésus le juge qui va revenir à déclarer sa victoire et la nôtre. C'est un sujet de joie et d'allégresse pour nous. Mais on dit entre-temps, bon, que l'Éternel montre sa joie et que nous voyons votre joie. Il y a des faux adorateurs qui se moquent de ça. Ils vont trouver, ils vont frayer le propre chemin. Et c'est pas la fausse adoration. Ici, nous voyons que Dieu console les siens, mes amis. Ce n'est pas juste un Dieu grand et distant, inconnaissable. On ne peut pas venir à le connaître, on va espérer qu'il est bon, mais on ne le sait pas. Ce n'est pas la vérité ici. Il dit c'est qui qu'il est, mais aussi en même temps, il dit aux siens, écoutez ce que je vous dis, mes amis, mes enfants. Il donne la consolation, il leur parle, il les écoute. Lorsqu'on est dans la détresse, Dieu n'est pas sourd. Il écoute, il exauce. Les moqueries des impies seront oubliées, abattues par la voix éclatante de l'Éternel. La voix qui juge, la voix qui guérit. La voix qui sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis le salaire. Ce sujet, pour nous qui suivons le Seigneur, qui essaient de marcher droitement, qui à chaque soir, nous confessons nos péchés, nous disons, « Oh Père, j'ai péché encore une fois, et pitié de moi. Aide-moi à avoir un esprit abattu qui n'est pas écrasé, parce que tu vas me lever par ta miséricorde. » Perdons pas l'espoir. Dieu écoute, puis Dieu honore ses enfants lorsque nous nous approchons de lui de cette façon-là, d'une façon humble, comme Jésus-Christ lui-même s'est humilié pour venir nous sauver. C'est ça l'esprit qui doit nous animer. Puis le Père, notre Papa, n'oublie pas,
Il écoute ça. Puis c'est ça l'assurance qu'il donne ici, même en face des faux adorateurs et des moqueurs. Donc, c'est ça la grande séparation. On voit ici maintenant la consommation et la consolation des promesses de Dieu. La gloire de la Nouvelle Jérusalem, c'est indiqué ici. Ça ne fait pas partie du texte, par exemple, mais c'est une bonne guide. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté, verset 7. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? En pain, en travail, Sion a enfanté ses fils. De quoi parle-t-il l'Éternel ici? C'est comme il a changé de voix, puis il s'en va ailleurs, puis on a perdu de vue un peu. Non, pas du tout, mes amis. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, il parle, puis c'est bien indiqué ici, il parle de la Nouvelle Jérusalem, de Sion, auquel nous sommes venus, nous tous. Hébreux 11, puis on va avoir besoin de nos Nouveaux Testaments ici, mes amis. Hébreux 12, versets 22 à 24. L'auteur nous avise. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Nouveau Testament encore. Hein? Ceux qui sont en Jésus-Christ, juifs et païens, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. C'est ça le Jérusalem dont parle Ésaïe même. Il ne parle pas juste d'une vie qui va être rétablie après l'exil, qui pourrait être détruite sous les Romains dans l'an 70. Non, il parle du peuple de Dieu, la cité de Dieu, la nouvelle création de Dieu, le Sion de Dieu. Puis il parle de la naissance. Puis c'est une naissance miraculeuse. Parce qu'il n'y a pas eu de douleur. Moi, je me souviens des accouchements de ma femme Louise, de Hannah, de Rebecca. Ça fait longtemps, mais je m'en souviens quand même. Je n'avais pas de barbe grise dans ce temps-là, j'avais une barbe roux. Mais c'était difficile, mes amis, c'était douloureux. J'avais à rester debout pendant des heures. J'avais à porter des glaces à ma femme. C'était dur pour moi. Je ne pouvais pas me coucher. J'étais loin de chez moi. C'était dur pour Louise, probablement aussi. Non, je rigole un peu. L'accouchement, d'habitude, c'est douloureux. Depuis la chute, c'est douloureux pour la femme de donner naissance. C'est dur pour les hommes aussi, mais on n'en parlera pas ici. Mais on voit ici, le miracle ici, que Dieu dit que son peuple, il donne naissance à ça sans souffrance. Même avant que les souffrances ne viennent, elle donne naissance. C'est une naissance miraculeuse. Dieu fait naître un nouveau peuple, en dépit des apparences. Puis ça, c'est important, parce que les apparences, ce n'est pas tout. Je ne sais pas si vous avez jamais eu des radiographies chez un de nos frères qui avait des soucis de santé. La semaine passée, il est allé faire une radiographie. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois des choses à travers la radiographie que pouvaient voir les médecins que nous ne pouvons pas voir de l'œil nu, comme ça. Mais c'est ça, la vie en Dieu aussi. Il donne la nouvelle naissance. L'apparence peut tromper. On peut voir une Église qui est abattue, qui est craintive. On peut voir ici un petit reste du peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance qui est vraiment dédaigné par la majorité et par leurs ennemis. Mais Dieu dit, croyez-vous pas à ça, parce qu'on voit déjà, elle a enfanté, c'est comme c'est déjà fait. Elle a enfanté. Je vais produire mon nouveau peuple. Puis il ne parle pas juste de rétablir Jérusalem ici, mes amis. Il parle de l'Église de Jésus-Christ, l'Israël de Dieu, juif et païen. Un bonhomme qui s'appelait Nicodème, Nouveau Testament, hein? Nicodème est venu voir Jésus. Nicodème est un expert dans la loi. Il avait été aux meilleures écoles pour apprendre la loi. Puis il pose une question à Jésus, Jean chapitre 3. Je pense que vous savez tous où je me dirige avec ça. Hein?
Jean chapitre 3, il est venu à Jésus la nuit. Puis il dit, il voulait savoir comment est-ce que Jésus faisait ce qu'il faisait. Mais Jésus, là, en effet, ici, il est en train de réaliser les promesses d'Ésaïe en chapitre 66. Jésus lui répondit, en vérité, chapitre 3 de Jean, verset 3, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la naissance sans douleur. Ben, pas exactement sans douleur. Ça a coûté la vie au Fils de Dieu Jésus-Christ. Lui a été meurtri pour notre vie, pour nos péchés. C'est en lui que nous avons la nouvelle naissance par l'œuvre du Saint-Esprit qui nous amène à cette naissance qui est instantanée par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça, une naissance. Le Dieu qui a créé du néant donne une naissance peu naturelle. La nouvelle naissance. Puis, j'ai vu, ça fait longtemps, avec une membre de ma famille, on m'a dit, ben, vous n'êtes pas un de ces nouveaux-nés, hein? Ben, j'ai dit, il n'y a pas de croyants qui ne sont pas nés de nouveau. Puis je dis, ben, dans votre église, y aller à l'église anglicane, c'est écrit dans vos services, il faut naître de nouveau. Ça, ce n'est pas une expérience. Ce n'est pas, je suis en feu. Non, la nouvelle naissance, c'est la transformation instantanée par laquelle le Saint-Esprit de Dieu nous rend en enfants de Dieu en Jésus-Christ. Nous amène à Jésus-Christ. C'est comme une naissance. Oh, il y en a qui disent, les ados, j'ai jamais demandé d'être né. C'est vrai. Moi non plus, j'ai jamais demandé d'être né de nouveau. Mais c'est Dieu qui l'a fait par sa pitié, sa miséricorde, par sa souveraineté. Il m'a fait naître de nouveau. Et vous aussi, si vous êtes en Christ. C'est ça la naissance glorieuse, mais miraculeuse, peu estimée par le monde, mais au sein de notre salut et au sein du plan de Dieu. Si on a enfanté ses fils. C'est ça que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il s'est créé un nouveau peuple, à la prunelle de son œil. Et il en parle ici. En face de l'incrédulité des ennemis et peut-être bien des amis, Dieu va faire naître son peuple, l'Israël de Dieu, juif et païen. Sion, on parle ici de ceux qui sont venus à Dieu en Jésus-Christ, par le Messie. Et on vient de lire le passage en Hébreux 12. On voit que les païens puissent rentrer avec les Juifs. Ça, c'est quelque chose d'inouï pour le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance. On l'a vu avec l'apôtre Pierre. Là, il ne pouvait pas croire ça. Non, je ne peux pas manger avec ce monde-là. Puis l'Esprit de Dieu dit, non, appelle pas impur ce que j'ai purifié, ce que j'ai rendu pur. C'est ça le grand miracle. On voit maintenant que les gens de toute ethnie, il y a juste une race humaine, mais il y a de toute ethnie, sont devenus fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. À peine en travail, si on a enfanté ses fils. C'est ça la promesse d'Ésaïe. Puis ça va nous amener à la mission, mes amis. Si on veut que... Si Ésaïe, c'est l'Évangile de l'Ancien Testament, Ésaïe aussi, c'est le livre de la mission de l'Ancien Testament. Parce que Dieu ne va pas ramasser ces peuples sans aller les chercher. Donc, voyons ici que la nouvelle naissance, c'est la chose qui n'a jamais été entendue. Qui a jamais entendu pareille chose? Et notre salut, c'est un miracle. C'est un miracle de Dieu pour lequel nous devons quotidiennement rendre grâce à Dieu. Pour son grand salut qui a coûté l'honneur et la vie de son Fils unique pour faire de nous des fils et des filles. Verset 9, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai d'enfanter, dit ton Dieu. Dieu va accomplir ses desseins envers ses élus. Je ne sais pas, moi j'ai horreur du monde qui fait des promesses, puis tout d'un coup, lorsque ça vient, OK, vous avez dit que vous alliez être ici. Bon, il n'y a personne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, là, c'est difficile lorsqu'on fait des promesses, des grandes promesses, puis des petites réalisations. Hein?
Mais on voit ici, Dieu, là, grande promesse, grande réalisation. Il est un homme de parole, si on veut. Si Dieu était un homme, c'est un homme de parole. Puis il va accomplir ses desseins envers ses élus. Le plan et les promesses de Dieu s'accompliront. C'est pour ça qu'on craint sa parole. Celui qui a commencé en vous, par exemple, bien-aimé de Dieu, cette belle œuvre le rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu ne commence pas quelque chose pour le laisser tomber. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai des projets à la maison, tu sais, bien commencé, jamais terminé. Hein? Ma femme est très, très patiente avec moi. Elle ne parle jamais des bicyclettes qui sont en morceaux, puis des parties qui traînent, puis tout ça, en tout cas. C'est ça le mariage, puis être marié à une femme qui est compatisante. Mais on voit que Dieu, il n'y a pas besoin on ne doit pas être compatisant avec Dieu parce qu'il va réaliser ses promesses. S'il vous a sauvé, il va le garder. Il va vous causer à persévérer jusqu'à la fin. Si ce matin, vous vous dites que je ne peux plus, c'était juste des belles paroles, il y a des mois, j'étais à l'église, mais maintenant, ce n'était pas vrai. Puis Dieu m'a abandonné. Ça, c'est un mensonge, mes amis. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai d'enfanter, dit ton Dieu. Cette promesse-là, c'est pour son peuple élu, mais ça va pour nous, les individus élus de Dieu aussi. Ne perdez pas espoir. Dieu va terminer ce qu'il a commencé. Il ne va pas le faire sans toi, mais toi, tu ne dois pas le faire, tu n'as pas à le faire sans lui. Donc, ayons de l'espérance. Ces promesses à délivrer son peuple élu seront réalisées au jour de Jésus-Christ. Il n'y en aura pas un qui manquera. Et lorsque nous mettons en question les promesses de Dieu, la bonté de Dieu, on est prêt à lâcher. N'oublions pas que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous perdre. Celui qui nous a justifiés œuvrera en nous pour notre sanctification. On a étudié Romains, donc vous connaissez tous ces versets, Romains 8, versets 29 à 30. Mais c'est de ça parle l'apôtre Paul aussi, du Dieu qui a fait naître, qui ne va pas empêcher d'enfanter. Versets 29 et 30 de Romains 8. « Car ceux qu'il a connus d'avance, qu'il les a connus avant notre naissance, il n'est pas connu comme « Oh, je savais que Gordon allait dire oui à moi un jour. » Non, non, Dieu avait dit oui à moi avant que je puisse dire quoi que ce soit, parce que je n'existais même pas, puis vous autres non plus. Dieu a dit oui à nous avant que nous n'ayons de quoi dire à lui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Paul parle de ça comme un fait accompli, parce que quand Dieu le dit, ça va se faire. Amen. Donc Dieu donne ici cette promesse, et ces promesses sont vraies. Il va finir par nous glorifier, les amis. Même si aujourd'hui, c'est juste des ombres, des doutes. Dieu n'a pas de doute de vous. Il va continuer avec vous parce que vous êtes son enfant chéri si vous êtes en Jésus-Christ. Réjouissez-vous. Donc, si on a parlé de la consommation, on va parler de la consolation maintenant. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Autrement dit, nos larmes vont être transformées en joie. Même si dans cette vie, c'est difficile, même s'il y a des déceptions. Pour le peuple d'Israël ici, le petit reste qui se faisait moquer de leurs camarades, en même temps qu'ils se faisaient opprimer par l'ennemi, ils devaient être sur le point de perdre l'espoir, n'est-ce pas? Hein? Mais Dieu leur dit ici, réjouissez-vous avec Jérusalem. Ayez de l'espoir. Ne perdez pas de l'espoir. Ça va s'en venir. Vous serez allaités, vous serez portés dans les bras et caressés sur les genoux. Encore une fois, ce n'est pas littéral, mais c'est une image d'une surabondance de joie, de provision de Dieu.
Une plénitude et la paix pour le peuple de Dieu le Père. Il y a des consolations qui débordent ici. Là où bien souvent, il y a des privations dans la vie d'un croyant, ça va se terminer par une surabondance. Puis même, lors de la privation, il y a la surabondance de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu qui nous console même aux pires heures. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie, verset 14. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Dieu va justifier Jérusalem et tous ceux qui l'ont aimé. On parle ici de la nouvelle Jérusalem. L'apôtre Paul, Galates 26, Jérusalem d'en haut qui est mère de nous tous. Considérons ici l'amour tendre de Dieu pour ses élus. Si on a adoré le Seigneur, dont le ciel est son trône et la terre est son marchepied, considérons ici l'amour tendre de Dieu pour les enfants. Ses craintes, il s'adresse à nos craintes ici. Il n'y a personne qui m'aime, je n'aurai pas assez, je vais être abandonné. Dieu dit non, c'est le contraire. Même si ça puisse paraître comme ça aujourd'hui, demain, ça va être différent et même déjà, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Ceux qui ont souffert seront réconfortés. Ça me fait penser, je vous ai conté des histoires de pasteur Les. C'est un vieux pasteur avec le Seigneur maintenant qui était à l'église, à ma première église. Mais on a eu les tristes nouvelles. Sa femme est allée le joindre des cieux. Pat Clemens, qui avait un paquet d'histoires elle-même, femme de pasteur. Des femmes de pasteur ont toutes des histoires à vous conter. Si jamais vous avez une soirée à passer, rendez visite à une femme de pasteur, elle va vous conter des histoires. Pat Clemens en avait. Mais en tout cas, maintenant, il est allé voir, il est allé se rejoindre au Seigneur qui l'a aimé et donc elle l'a aimé. Elle a cette paix. Elle a vécu ces dernières années seule avec sa famille d'église qui l'entourait. Elle était malade, elle souffrait des problèmes de santé. Mais maintenant, elle est consolée. Son cœur est dans la joie. Ses os ont déjà repris la vigueur comme l'herbe. Et l'Éternel a manifesté sa puissance envers elle. Est-ce que c'est ça notre espoir aujourd'hui? C'est ça notre consolation malgré les apparences. Il y a un cantique qui parle de ça. Maison du Père en ton amour appelle, sainte cité demeure des élus, les lieux qu'éclaire une gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne souffrirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. C'est ça notre espérance, mes amis. Ce n'est pas une espérance dans les cieux un jour, là, mais c'est déjà pour nous, si nous aimons le Seigneur et le suivons. Et un jour, toutes les écailles vont tomber, on va le voir comme il est, parce que nous allons être comme il est. Et on va être dans la joie. C'est la consolation qui donne le Seigneur aux siens. Mais ça ne termine pas là. Il fera sentir sa colère et ses ennemis. On parle de la récompense, la récolte et le repos. Puis on finit le chapitre et le livre d'Ésaïe ici. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Et il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. On parle ici du jugement. Bien souvent, on veut présenter un évangile qui n'est pas de jugement. Mais mes amis, c'est faux. C'est comme présenter un vaccin de COVID sans COVID. Ça ne sert à rien. On voit ici que Dieu sauve parce qu'on est tous en péril d'être jugés. Mais en Jésus-Christ, on a la sécurité. On parle du jugement terrifiant.
Hébreux 12, versets 27 à 29, le même chapitre qu'on lisait tantôt. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. On retourne au début du chapitre, hein? Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Si l'amour de Dieu en Jésus-Christ envers ses élus, c'est une vérité inébranlable, la colère de Dieu et le jugement envers ceux qui rejettent sa parole et son adoration est aussi inébranlable. Mes amis, les deux vérités restent ensemble. Ce n'est pas question, oh, Dieu est tellement bon, il va tout oublier. On peut penser ça, mais ce n'est pas le Dieu qui est. Du commencement du livre de Genèse jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, c'est une vérité qui perdure. Dieu juge les impies. En Jésus-Christ, Dieu a sauvé des impies qui sont venus à lui par sa grâce. Mais ceux qui restent à l'extérieur, résistants, oh, je vais faire les choses de ma propre façon, ça va bien aller parce que ça vient bien aujourd'hui. L'Éternel arrive dans un feu. C'est personnel ici. Bien souvent on dit, là, on a le bon Dieu, puis Satan est mauvais, puis c'est le diable qui juge, puis c'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas vrai ici. Dieu est en charge de tout. Satan est aussi jugé que les impies. Ce n'est pas lui qui juge, c'est lui qui est jugé. Puis on voit ici que le tri et la colère de Dieu est personnel. Si le salut en Jésus-Christ était personnel, Dieu n'a pas juste balayé avec un bâton, puis vous êtes tous sauvés, faites-vous-en pas. Il a envoyé son Fils unique. Jésus-Christ a pris notre chair, il a souffert parmi nous, pour nous, comme un de nous, pour des péchés qui n'étaient pas les siens, mais les nôtres. C'est personnel, mes amis. Votre salut, si vous êtes chrétien, c'est parce que Dieu vous a tellement aimé, qui a envoyé son Fils unique, afin que toi qui y crois ne périsse point, mais que tu aies la vie éternelle. C'est personnel, personnel. On ne peut pas voir la personne de Jésus-Christ, Dieu incarné, sans voir Dieu impliqué à un niveau personnel dans le salut, mais c'est le même avec le jugement. Dieu n'est pas éloigné du jugement. Il n'y a pas fait un outsource au diable pour ça non plus. Mais il juge, mes amis, puis tomber entre les mains d'un Dieu qui nous aime en Jésus-Christ, les mains de Dieu qui sont percées en Jésus-Christ, ça c'est quelque chose de magnifique. Mais tomber entre les mains d'un Dieu dont la colère n'est pas détournée par le sang de Jésus-Christ dans notre cas, c'est terrifiant, il n'y a rien qui peut le décrire. Isaïe va essayer. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qui châtie toute la chair. C'est un jugement universel. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins. Autrement dit, les faux adorateurs, ils pensent que ça va bien aller, que Dieu n'est pas tellement smart, c'est un épais, puis tu vas être satisfait avec ça. Dieu juge. Il juge les pensées cachées de mon cœur à moi aussi. Si je pense pouvoir faire passer un sapin à Dieu, il va falloir que je récalibre ma pensée un peu. Parce que Dieu il est omniscient. Je connais leurs œuvres et leurs pensées, il dit, verset 18. Mais en même temps qu'ils menacent le jugement. Puis si on entend ces menaces, c'est parce que ce n'est pas trop tard pour se tourner de la colère de Dieu qui va s'abattre sur ceux qui y résistent toujours. Mais il dit ici aussi, le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Là, on voit que Dieu se ramasse un peuple de toute ethnie. Ça explique nos églises de toutes les couleurs, on vient d'un peu partout parce que Dieu nous a appelés. Puis Ésaïe en parle ici. Je mettrai un signe parmi elles. C'est quoi le signe? C'est le signe de la croix de Jésus-Christ.
le signe de la colère de Dieu détournée par l'amour de Dieu. C'est ça le signe que nous apportons, les amis. En mission, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. C'est pour ça qu'on a été sauvés. On a entendu au travers les lèvres de missionnaires qui avaient le signe, l'évangile de Jésus-Christ. Moi, je l'ai entendu à un moment donné, vous l'avez entendu, et ça vous a sauvés. J'enverrai le réchappé vers les nations. Comme disait John Wesley. John Wesley, je l'ai cité avant. John Wesley, l'évangéliste en Angleterre dans le 18e siècle, a dit « Je suis un tison arraché au feu » ou du feu. Zacharie 3 et 2. Autrement dit, il a été sauvé. Et ceux qui sont sauvés, sont réchappés, vont à leur tour envers les nations. Mes amis, si vous êtes sauvés aujourd'hui, dites pas « Oh, c'est bon pour moi ». Je ne vais pas l'enfer, je suis joli. Non, maintenant, là, on prend ce signe qui nous a sauvés, on l'apporte aux autres. On l'apporte pour dire, j'ai été sauvé par la grâce de Dieu, je veux que toi aussi tu sois sauvé. À Tarsis, à Peul, à Lude, qui tirent de là, toutes ces puissances qui n'ont jamais connu l'Éternel, sont satisfaits en eux-mêmes. Ils n'ont pas vu ma gloire. Mes enfants, mes réchappés, verset 19, ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations. Autrement dit, juifs et païens, tous sont frères en Jésus-Christ. Il parle déjà de ce monde-là qui vont être sauvés, les élus, pas encore sauvés. Il en parle comme des frères. Ils vont venir à ma montagne sainte, verset 20. Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande. Puis ça, c'est important encore une fois, mes amis. Je reviens à l'épître aux Romains. Nous sommes une offrande à Dieu. L'apôtre Paul a parlé comme ça. Regarde, je vous cite 3 versets. Romains 1, verset 5, 15, verset 6 et 16, verset 27. Je les ai affichés là. Regarde la manière dont parle l'apôtre Paul de son apostolat. Il dit, chapitre 1, verset 5 de Romains, « Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, en nom de Jésus-Christ, à l'obéissance par la foi tous les païens. » Autrement dit, l'Évangile, évangéliser, c'est appeler du monde à l'obéissance de Dieu, à son adoration. Ce n'est pas juste les sauver, on ne sauve personne, c'est juste les sauve. Mais on amène du monde à obéir le Seigneur. Verset 16, à la fin de l'épître, Paul termine comme il avait commencé. Verset 27, je m'excuse, 16 et 26, je pense. Je me suis trompé de... Oh non, 26, je m'excuse. Il parle de l'Évangile manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Ici, c'est comme si Ésaïe parlait, mais en même temps, c'est le même auteur qui parle, l'Esprit Saint. Appeler les nations à l'obéissance de la foi. Et parle de ceux qui viennent à Dieu en Romains 15 et 16 ainsi. Il dit, afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sacrifiée par l'Esprit Saint. C'est les mêmes mots dont se sert Ésaïe. Je ne dis pas ça pour juste essayer de fermer une boucle quelconque, mais pour voir que nous sommes venus à Dieu comme offrande. Nos vies sont des offrandes. On n'est pas venu ici pour s'épanouir, pour réaliser nos rêves, pour exprimer notre spiritualité. On est venu au Dieu vivant, créateur de tous, pour l'adorer, pour lui obéir, pour être une offrande sanctifiée par lui-même, son Saint-Esprit. Nous voir comme ça devrait changer la manière qu'on s'approche de notre marche avec Jésus-Christ. On est une offrande à Jésus. On est appelé en Romains 12 à se porter comme une offrande raisonnable, logique à lui, notre raison, notre vie, d'être transformé et ne pas être conformé. C'est ça l'appel au peuple de Dieu.
Puis c'est une offrande qui sera en même temps sacrificateur. Verset 21 de 66. Je prendrai aussi parmi elles des sacrificateurs, les Lévites, dit l'Éternel. Puis versets 22 et 24, ça finit comme finit la Bible, comme se termine la Bible. Il y a une louange éternelle en même temps qu'il y a une punition perpétuelle. Puis je ne sais pas comment on pourrait louer sans regarder autour de nous pour voir du monde qui souffre le jugement, mais Dieu dit que ça existe et ça va exister. Si on entend les derniers versets, les derniers mots d'Ésaïe, « Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. » Oh, c'est horrible ça, mais Jésus-Christ le dit lui-même. Marc chapitre 9, il parle de ceux qui vraiment sont mieux de s'arracher un bras, pas littéralement mes amis, mais de s'arracher de tout ce qui leur est important pour pouvoir obéir à Dieu. L'option, c'est de se finir en GN, où ce que le feu brûle continuellement, le ver ne mourra point et le feu ne s'éteindra point. C'est ça la réalité, le choix, si je peux le dire vraiment franc, que Dieu met devant nous. De le servir comme offrande, comme adorateur, de répondre à Jésus-Christ et de suivre Jésus-Christ chaque jour de notre semaine, de prendre notre espérance en Jésus-Christ, parce qu'il y a de l'espoir en l'obéissance, ou de choisir la voie de la destruction. Et Ésaïe termine d'une façon sombre, en parlant comme avertissement à ceux qui auraient choisi autrement. On est où là-dedans? Est-ce qu'on suit le Seigneur? Est-ce qu'on se réjouit de ses promesses et de sa provision? Ou est-ce qu'on continue à faire notre propre chemin pour un jour peut-être donner une chance à Jésus? Il n'y a pas de chance avec Jésus. Soit on est avec lui, soit on ne l'est pas. Mais il n'est pas trop tard pour se tourner vers la promesse de Dieu en Christ. C'est pour ça qu'on prêche aujourd'hui. Je ne sais pas si on aura l'occasion de prêcher la semaine prochaine. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous allez être ici pour l'écouter. Mais maintenant, c'est annoncé. Salut en Jésus-Christ. Salut selon la promesse de Dieu. Il nous appelle. Y serons-nous obéissants? Je finis comme prière avec un verset d'un chant. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. La question, serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Amen. Mettons-nous debout pour recevoir la bénédiction, les amis. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.